La grâce de Dieu n'est jamais exclusive ni sélective. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Tous les voisinages, toutes les villes, tous les pays et notre planète tout entière sont les objets de sa miséricorde et de son pardon. Et le sacrifice de son Fils a eu des conséquences mondiales. Jean vit que cet évangile éternel serait prêché à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. L'instruction donnée par Jésus à ses disciples était que, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils seraient ses témoins à Jérusalem, localement, dans toute la Judée et dans la Samarie, donc régionalement, et jusqu'aux extrémités de la terre, mondialement, nous dit Acte 1, verset 8. C'est pourquoi Dieu a un message mondial, un peuple mondial et un ministère mondial. C'est en suivant ce schéma, institué par Jésus, que les dîmes et les offrandes doivent être réparties localement, régionalement et mondialement. Mais comment les dîmes et les offrandes réaliseraient-elles leurs objectifs régionaux et mondiaux si elles étaient entièrement utilisées pour soutenir uniquement l'Église locale ou les projets locaux selon les préférences des adorateurs ? Tous les besoins missionnaires locaux, régionaux et mondiaux sont également importants dans le grand plan de Jésus et doivent être soutenus financièrement par ses véritables disciples. Ellen G. White déclare que l'argent du Seigneur doit être utilisé non seulement dans votre voisinage immédiat, mais dans les pays éloignés et dans les îles de la mer. Si son peuple ne s'engage pas dans cette œuvre, Dieu ôtera certainement le pouvoir mal utilisé. Nous trouvons cela dans Témoignages pour l'Église, volume 7, page 215. Les dîmes et les offrandes sont les éléments essentiels du plan divin pour l'avancement de l'œuvre du salut à l'échelle mondiale. Elles doivent encercler la terre pour que l'Église puisse accomplir la tâche que Jésus nous a confiée à tous. Les offrandes de promesse apportées aussi régulièrement et aussi systématiquement que la dîme est répartie d'après le plan de Jésus, localement, régionalement et internationalement. Permettons de présenter Jésus à des populations qui habitent des territoires allant des villages de montagne aux grandes villes. C'est en suivant le grand plan de Jésus, tel qu'il est décrit dans Acte 1, verset 8, que le plan des offrandes combinées suggère que 50 à 60% de vos offrandes totales de promesses soutiennent l'œuvre missionnaire de votre Église locale, que 20 à 30% contribuent aux initiatives missionnaires régionales de votre fédération, union et division, et que 20% soient attribués au Fonds missionnaire mondial ou budget mondial qui soutient financièrement les missionnaires, missions, programmes, projets et établissements d'enseignement d'outre-mer, l'accent portant sur la préparation d'un plus grand nombre de missionnaires. Ensemble, nous pouvons faire plus, aller plus loin et plus vite. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, qui représentent nos offrandes régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.